Bonjour les amis, c'est Oli le Belge, déjà le 8e volet de Le Trail est-il la solution? Avec une vieille copine, Super Ténéré 1200. Alors déjà 3 grandes dates dans ma vie, la Super Ténéré, c'était ma première grosse moto, quand j'étais jeune et beau, et svelte, je le dis avant que mon épouse le dise. Donc ça c'était en 89, oui en 89 je roulais déjà à moto. Après, en 2012, elle fait partie des 4 premières vidéos que j'ai mises sur YouTube. Si vous avez envie de voir des vidéos préhistoriques, vous pouvez redescendre tout au fond de ma page et vous allez voir les vidéos prises avec un GSM de l'époque dans mon garage sans lumière. Je vous jure, ça claque. Et donc voilà, là on est sur la 3e, enfin pas sur le 3e épisode parce que je suis aussi parti en vacances avec la Super Ténéré. J'ai déjà fait plein de vidéos. Et là, on arrive vraiment sur la Red Edition. Donc, qui n'est pas la rouge édition, hein, c'est la Red. Donc, qui est une série limitée qui est sortie en 2019. Dans le détail, on a la grande bulle qui protège extrêmement bien. Les petits phares qui sont bien. Mais enfin, je vais vous avouer que l'éclairage d'origine est déjà très fameux. Les écopes en carbone, le sabot moteur, pour celui qui a envie de se lancer dans un red et non pas dans un rouge, et également les valises. Alors les valises, énormes, vous le voyez, elles sont vraiment elles sont très bien dimensionnées. Alors justement, par rapport aux autres trails que j'ai essayé jusqu'à présent, elles s'ouvrent par au-dessus. Alors quand les valises sont sur la moto, c'est quand même assez pratique d'avoir des valises qui s'ouvrent par au-dessus. Et évidemment, leur forme complètement cubique permet de vraiment charger à volonté. Par contre, elles ne sont absolument pas intégrées dans l'aérodynamisme de la moto. Bon, vous allez me dire, une Super T, c'est déjà pas ce qu'il y a de plus aérodynamique, mais clairement, sans passager, on sent très fortement on va dire la traînée de ces valises. Et autre chose, justement, on va le voir par ici, donc elles sont extrêmement faciles à retirer, hein, ça c'est vraiment super bien fait. Par contre, on garde toutes ces belles petites ferrailles autour du pot, etc. Donc voilà, d'ailleurs c'est bien simple, je les ai laissées. Ce qui m'arrive rarement, mais je les ai laissées parce que sans les valises, ça gâche un peu la ligne. Si on peut parler ligne, on parle d'une Super Ténéré, mais par contre, vous le voyez aussi, largeur du véhicule, pour les remontées de fil, il faut quand même être extrêmement vigilant. Pour le reste, c'est vraiment une bécane aboutie, hein. Il n'y a rien à faire, tout est dessus. Elle est extrêmement confortable, avec pilote et passager, c'est une merveille. Celle-là, et bien entendu, donc, la Red Edition est équipée directement des suspensions pilotées, enfin les suspensions électroniques. Donc là, je l'ai mise en soft, passager plus pilote. Elle est extrêmement confortable, surtout que celle-ci, au contraire des autres trails, est équipée d'un cardan. C'est quand même, pour les gros rouleurs, c'est extrêmement pratique. Je trouve ça super agréable, un cardan. Donc je vous dis vraiment, tout est bien, non pas tout est bien qui finit bien, mais tout est bien sous la main. Alors le petit truc qui me fait toujours plaisir, le cruise control est à gauche. Et le lancement du cruise control se fait également à gauche, au contraire de l'Indian, de la MV Agusta, qui m'ont toujours emmerdé avec le déclencheur côté accélérateur, ce qui est super embêtant. Je vous l'ai déjà expliqué. Ici, au niveau à gauche, on a juste le démarreur et le mode moteur. Alors justement, aujourd'hui, en allant rouler en mode balade avec madame, je suis passé en trail. Donc en position puissance basse. La moto est beaucoup plus douce. Par contre, c'est vrai qu'on a quand même l'impression qu'elle s'essouffle un peu. Mais à bas régime, elle est vraiment très douce. Alors, autre chose qui m'arrive, ça m'arrive assez rarement de le dire, j'avais reçu la petite cartouche à Krapovic quand je suis parti en Suisse avec l'autre Super Ténéré. Et franchement, exceptionnellement, c'est un plus. Parce que franchement, d'origine, le son est vraiment... c'est dur. C'est vraiment dur. Ça c'est vraiment... Je pense que malheureusement, je ne vais pas dire que ça a participé un peu...
enfin en tout cas ça n'a pas fait vendre la Super Ténéré, ce moteur qui est extrêmement bon, hein, c'est un 1200 bicylindres, il est puissant, mais le son est pas excitant. Ça c'est bon. Après, a-t-on vraiment besoin d'un son excitant sur style de moto? Certes non, mais ça aurait été un plus quand même. Zut. Pour le reste, donc, je vous dis, voilà, bécane aboutie, il y a tout dessus, tout est bien fait, bien étudié. Bon, c'est une moto qui a quand même déjà pratiquement 7 ou 8 ans de conception, donc elle évoluait petit à petit. Il y a les petits déflecteurs qui sont ici, qui sont assez pratiques et qui ne sont pas du tout gênants au niveau de la vision. Bon, il y a bien entendu la prise allume-cigare. Par exemple, là on voit les années de la conception, c'est une prise allume-cigare. Sur la MV Agusta, c'était 2 sorties USB. Voilà, ça c'est les petites choses qui font la différence. Mais sinon, voilà, c'est vraiment une super routière, une super autoroutière. C'est réellement une bécane pour la balade qui est extraordinaire. Et je pense qu'elle est souvent oubliée face à d'autres trails. J'ai vu enfin cette année ici, on commence enfin à croiser autre chose que les GS, puisque je crois que l'Africa Twin marche plutôt bien. Ça cartonne bien cette petite Africa Twin et ça fait plaisir parce que j'ai l'impression que tout le monde a l'impression que si tu es sportif tu prends une Multistrada, si tu es pépère tu prends une GS. Non, il y a plein d'autres bécanes top à utiliser pour vraiment se balader entre elles. Alors donc on est sur l'idée de l'Africa Twin, de la Super Adventure, etc. Donc c'est une moto haute à réserver aux grands. Surtout lorsque l'on met la suspension en pilote passager plus bagage, la moto remonte et même pour moi, c'est quand même assez chaud. Bon, on va aller faire une toute petite balade. On va pas aller très loin parce qu'en fait je suis sur la Molinier et vu que tout le monde me faisait des appels de phare, etc. Je me suis un petit peu méfié. Effectivement, un tout petit peu plus loin sur la route, il y a la police. Donc on va essayer de ne pas faire les farces. Donc, on revient. Hein. Donc, je vous parle même pas de l'autonomie. Là, j'ai déjà fait... tac. Il me reste encore... Donc, j'ai fait 300 km, il me reste encore 220 km d'autonomie. Donc, c'est à la limite avec la Super Ténéré, vous arrêtez avant de faire le plein parce que vous n'en pouvez plus. C'est tellement long que c'est effroyable. Moyenne de 5,9 litres. Tac, voilà. Moyenne de 5,9 litres, donc c'est vraiment très à l'aide. Bon, le fameux. Voilà. Je vais plus vous le faire chaque fois, hein, le truc à la belge, mais bon. Bon, comme je vous l'ai dit, hein. Bon, je vois la caméra, le mode trait. Sur des petites routes où il y a beaucoup de bagnoles et beaucoup de motos et que les gens recoupent des virages, donc roulez toujours à la Suisse, bien à droite.
Alors, cette semaine-ci, dans le courant de la semaine, vous allez avoir la suite. Parce que Seb est en train de se balader en GSX R1000, là, le petit salopard. Pour le reste, donc, on va... donc la Ténéré 700 arrive la semaine prochaine. Il y a la NC 750 DCT également, donc on va dire encore les deux derniers trails de la saison. Et j'aurai peut-être une Benelli la semaine prochaine, même si c'est pas très raisonnable. Mais donc effectivement la saison commence à toucher à sa fin. Alors je voulais tous vous remercier. Les gars, continuez comme ça. L'année prochaine, on fait péter les 5000 abonnés. Ciao!